Pour désigner le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a utilisé le mot VUCA. VUCA a été inventé par des soldats américains sur le champ de bataille en Afghanistan. Ça signifie volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. Ok. Et ce monde VUCA évolue à une vitesse ahurissante. On l'a tous vu depuis 2020, c'est une dinguerie. On a à peine le temps de s'habituer à une tendance qu'il y en a déjà une autre qui vient la remplacer. En ce moment, on entend beaucoup parler des IA qui pourraient venir conquérir notre planète pour tous nous exterminer. Moi, je pense pas qu'ils vont venir nous exterminer. J'imagine qu'ils vont plutôt nous domestiquer comme des petits hamsters. Alors comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans ce train infernal? C'est quasiment impossible de suivre le fil des événements au jour le jour. Nous concernant, ce phénomène touche aussi le monde du travail et là ça devient inquiétant. Comment est-ce qu'on peut se préparer au mieux pour anticiper les prochains bouleversements? Ça a toujours été comme ça, il a toujours fallu qu'on s'adapte. Au fil des âges, les humains qui ont pu s'adapter étaient les plus malins, les plus intelligents, ceux qui ont su faire preuve d'ingéniosité, ceux qui étaient capables de maîtriser le langage, les outils. D'ailleurs, on peut voir que depuis les dernières 6 millions d'années, le cerveau humain a pratiquement triplé de volume. Un homme des cavernes, lui, savait faire plein de choses. Cueillir des plantes, chasser, pêcher, identifier les poisons, fabriquer des potions. Et surtout, il était capable de fabriquer lui-même ses propres outils. Moi, je me vois pas fabriquer un smartphone. Nous, on va dire qu'on s'est un peu spécialisé. Chacun d'entre nous choisit un métier, des compétences spécifiques et puis on essaye de tous ensemble faire tenir la société debout. On a perdu pas mal de savoir et de connaissances. Moi, je me vois pas survivre dans la forêt tout seul là. D'ailleurs, c'est le cas des animaux domestiques au contact de l'être humain. Ils ont perdu certaines capacités. Les chats, les chiens, les moutons par exemple, ont pratiquement vu leur cerveau rétrécir de 30%. Et si nous aussi, au contact d'une espèce plus évoluée, nous perdions notre intelligence? Je fais bien sûr référence aux IA. Continuez de regarder, je vais y revenir plus tard. Et comme je le disais, l'être humain a toujours su s'adapter. Avant la révolution industrielle, on travaillait tous dans les champs. Ensuite, on s'est mis à travailler dans les usines, jusqu'à un moment où les robots sont venus nous remplacer pour toutes les tâches physiques. Alors depuis, ce sont nos capacités mentales qu'on a su exploiter. Ce sont celles qui sont devenues les plus demandées sur le marché du travail. Et aujourd'hui, la dernière nouveauté que personne n'a pu manquer, ce sont les intelligences artificielles. Mais cette innovation a une petite particularité, c'est que tous les 6 mois, on en a une qui est 10 fois plus puissante. Alors si nous, génétiquement, il nous faut 6 millions d'années pour évoluer et qu'une IA, il lui faut 2 mois, est-ce qu'on va pas rapidement se faire dépasser? Moi personnellement, j'ai toujours vu des IA dans les jeux vidéo, mais elles avaient rien de menaçant jusqu'à présent. Puis nous, le grand public, on a rencontré ChatGPT. Bon, je vais pas faire une énième vidéo qui parle de ChatGPT, je pense que vous savez tout ce que c'est, il y a des centaines de vidéos sur YouTube, mais c'est intéressant de savoir comment l'intelligence artificielle, sous toutes ses formes, pas que ce bon vieux ChatGPT, elle va nous impacter. Effectivement, il y a des nombreux avantages dont on va pouvoir tirer profit. Elle pourrait déjà nous servir de chauffeur, terminer le permis de conduire, plus de Uber. Elle pourrait nous soigner en faisant des diagnostics beaucoup plus rapides et en accélérant la fabrication des médicaments. Et dans tout ce qui est service client, les chatbots sont déjà capables aujourd'hui de nous remplacer. Mais il y a certains domaines qui pourraient peut-être se voir perturbés. Je parle par exemple de l'éducation. Si maintenant chaque élève peut faire ses devoirs à ChatGPT, comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Peut-être que même les enseignants vont devenir des robots. Le journalisme aussi est en danger parce que maintenant n'importe quel pécore est capable de pondre un article de blog. En fait, il a été estimé que 80% de nos métiers actuels vont être impactés et certains risquent même de se retrouver au chômage, comme les développeurs, les comptables, les mathématiciens. Ils seront probablement remplacés par un robot beaucoup plus rapide et surtout moins cher. Mais moi je trouve que le véritable souci, c'est la vitesse à laquelle vont les choses. On a aujourd'hui plus d'avancées en un an que sur les 50 dernières années. Et ça va aller de plus en plus vite. Il y a des experts qui estiment que dans les 100 prochaines années, les avancées correspondraient à 20 000 ans d'évolution. Personnellement, je vais commencer à flipper quand l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine. Stephen Hawking a même dit que quand l'intelligence artificielle sera capable de créer une version d'elle-même beaucoup plus efficacement que des développeurs humains, le résultat pourrait être des machines dont l'intelligence dépasse la nôtre autant que la nôtre dépasse celle d'un escargot. Oui, la machine, pour apprendre et évoluer, elle n'est pas comme nous, elle n'est pas soumise aux contraintes de matière et de temps. Avec des itérations à l'infini, à chaque seconde, à la vitesse de la lumière, elle pourrait atteindre un tel niveau qu'elle serait hors de portée de notre compréhension. Alors comment nous, est-ce qu'on peut rester compétitif? Quelles sont les compétences qu'on va devoir développer?
Déjà, avant ça, il faut savoir que c'est inutile d'essayer de la combattre. Qu'on le veuille ou non, elle va continuer de se développer. Même si Elon Musk demande une trêve, ça ne changera rien. Alors autant essayer d'en faire une amie. Au lieu de la rejeter en faisant la grimace ou de faire l'autruche, on peut déjà se demander comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière créative dans notre travail au quotidien. Peut-être que si vous apprenez à l'utiliser de manière correcte, vous serez capable d'apporter plus de valeur à vos clients et à vos collaborateurs. Bon, dans tous les cas, c'est pas demain que les intelligences artificielles vont venir remplacer les interactions entre les humains. Je parle des êtres organiques. Mais en attendant, il est quand même important de savoir quelles sont les qualités qu'on va pouvoir développer et surtout qui nous distinguent des machines. Quelles que soient les époques, il y a des qualités qui restent intemporelles et qui ont toujours été appréciées. Par exemple, je parle de leadership. Être capable de réunir un groupe d'individus, leur faire briller les yeux autour d'un projet est une garantie de réussite. Dans cette même catégorie, on peut aussi rajouter les relations interpersonnelles, la capacité d'adaptation, la résilience et surtout la capacité d'apprendre. Jusqu'à présent, ces qualités étaient moins importantes que les compétences techniques. En effet, ce sont les hard skills qui sont le plus demandés en entreprise. C'est plus facile à mesurer aussi, il n'y a qu'à regarder les diplômes, les expériences ou même faire des tests. Par exemple, c'est plus facile d'évaluer le niveau d'anglais de quelqu'un plutôt que son esprit d'équipe. Mais l'automatisation va renverser cette tendance. Google a même montré une étude où ce sont ces équipes qui ont le plus haut score en soft skills qui performent le mieux. Alors, quelles sont les 3 compétences les plus importantes à développer d'ici 2030? L'esprit critique. Les intelligences artificielles sont bien au-dessus de nous quand il s'agit de mémoriser et d'analyser des données. Mais c'est à nous de ne pas tout accepter aveuglément. L'esprit critique est une compétence qui va vous permettre d'adopter les autres points de vue tout en comprenant les intentions qui sont cachées derrière. L'une des manières de développer cette compétence est de prendre de la hauteur, de lire des livres d'un autre temps, écrits par des auteurs qui ne partagent pas notre vision du monde. La communication. Désormais que le home office a été démocratisé, il n'a jamais été autant nécessaire de créer des liens avec les autres. Et maintenant qu'on est tous obligés de faire des vidéoconférences, on n'a pas le choix que d'améliorer ses qualités de présentation. Et le meilleur des communicants, c'est aussi celui qui sait bien écouter. Je ferai peut-être une vidéo sur les 3 niveaux d'écoute, dont un qui est quasiment capable de vous donner des capacités surhumaines. Dites-moi dans les commentaires si c'est une bonne idée pour une prochaine vidéo et je m'en occupe. L'intelligence émotionnelle. S'il y a vraiment quelque chose que les intelligences artificielles ont rendu mal à remplacer chez nous, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est littéralement ce qui nous distingue en tant qu'être humain. Pour ça, je vous recommande le livre de Daniel Goleman. Il dit que ce trait de personnalité est ce qui contribue à 80% de notre réussite. Et maintenant, une compétence bonus, celle qui est pour moi la plus importante. Celle qui mêle connaissance de soi et connexion aux autres. Celle que j'utilise tous les jours, moi, en tant que coach professionnel. Celle qui ne pourra jamais être synthétisée par une intelligence artificielle. Je parle bien sûr de l'empathie. Pour être capable de ressentir ce que l'autre ressent, il faut déjà avoir un cœur organique, un cœur bien physique, être capable de comprendre les sensations, les pensées, les émotions d'une autre personne. C'est très compliqué à ressentir si on n'est pas humain. Une machine ne pourra tout simplement pas le faire ou peut-être juste faire semblant. Bon, on verra si l'avenir me contredit. D'ailleurs, l'anticipation du futur, c'est quelque chose qui me passionne. Ça me rend euphorique d'en parler. Et sur cette chaîne, je compte publier toutes mes trouvailles et tous les résultats de mes recherches. Et avec les accélérations qu'on subit au quotidien, il n'a jamais été aussi important que d'anticiper les tendances à venir pour ne jamais se laisser surprendre. Alors si ça vous intéresse comme moi d'entrevoir le futur de l'humanité et notamment dans des domaines tels que le marché du travail ou le bien-être, abonnez-vous à cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai un lien pour vous en description qui vous donne accès aux 7 pièges susceptibles d'anéantir votre évolution professionnelle. Ce serait dommage de les ignorer. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais qu'en est-il de la vôtre? Ici, il y a une vidéo qui vous permet de savoir comment protéger votre cerveau des médias. Et je vous révèle aussi dedans quelle est votre ressource intérieure la plus précieuse.